Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour éveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique, pas à pas, dans chacun de ces épisodes, la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants? J'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer, les étiquettes personnalisées Acquiesce. En tant que premier fabricant made in France d'étiquettes personnalisées, Acquiesce a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations. Étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Acquiesce vous offre moins 10% sur toute la boutique a-qui-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Nous reprenons aujourd'hui nos pauses éducatives. J'espère que vous avez passé un bel été, des belles vacances, que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité de vos enfants et aussi du temps pour vous reposer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée des classes qui a dû s'effectuer jeudi pour vous tous, mais qu'on peut déjà préparer le mieux possible afin que tout le monde passe une très bonne année scolaire. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que vous écoutiez la pause éducative que j'avais enregistrée sur la fin d'année scolaire où je vous proposais de faire un point avec vos enfants, bien sûr, sur les éléments positifs et négatifs de l'année tels qu'ils les voyaient. Donc, si vous avez pu faire ce point, vous pouvez reprendre cette liste et partir dans le sens souhaité par les enfants. Si vous n'avez pas fait ce point, eh bien, il est tout à fait possible de
de repartir sur de bonnes bases avec quelques éléments clés. Donc, l'important déjà, c'est de penser à l'organisation de l'année, de la semaine, de la journée pour vos enfants. Donc, pour les jeunes enfants, comme je vous ai expliqué souvent, comme ils sont en pleine période sensible de l'ordre, il est important de fixer ces fameuses routines, la routine de la journée. Donc, la routine de la journée, c'est pas moi qui peux vous l'imposer, c'est vous, en fonction de votre vie, qui devez la déterminer. Mais c'est très important de bien y réfléchir. Donc, seul pour les très jeunes enfants et avec vos enfants, pour les enfants vers 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour que ceci soit vraiment adopté par tous. Donc la routine, c'est essentiel si vous voulez que votre enfant grandisse en toute sérénité. En effet, ils n'ont pas encore la notion de l'heure et il est important qu'ils sachent donc la succession des événements qui va jalonner la semaine et puis la journée. Donc pour la semaine, c'est facile, vous avez qu'à créer un tableau où vous en trouvez un peu partout, un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si les enfants ne savent pas lire, vous mettez des symboles pour que l'enfant sache exactement qu'est-ce qui va lui arriver le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc, sur ce tableau que vous afficherez à sa hauteur, bien sûr, vous allez indiquer les jours où on va à l'école, les jours où ils ont une activité extrascolaire, le week-end. Et à ce moment-là, l'enfant pourra s'y reporter quand il voudra savoir qu'est-ce qu'il va se passer dans la journée qui vient ou le lendemain, ou s'il a envie de savoir quand est-ce qu'il va à son cours de musique ou quand est-ce qu'il va faire son cours de judo, etc. Et ainsi, ça va aussi le pousser dans l'autonomie, car vous pouvez petit à petit, quand il a l'âge suffisant, lui proposer de préparer justement ses affaires en fonction de ce qui va se passer dans la journée ou le lendemain. Ensuite, vous allez faire aussi je pense que c'est très bien de faire une ligne de la journée. Nous, on fait beaucoup de lignes de temps chez Montessori. Donc, sur cette ligne de temps, vous mettez des pictogrammes, des images pour permettre à l'enfant de visualiser sa journée et qu'est-ce qui va s'y passer. Pour les enfants plus jeunes, bien sûr, pour les bébés, pour l'enfant de 1 an, 18 mois, 2 ans, vous allez penser à cette routine que vous allez établir en fonction de votre vie à vous, pour vous y être à l'aise. Bien sûr, si vous travaillez, il va falloir organiser les choses différemment que si vous êtes davantage à la maison, etc. Donc, pensez bien à cette routine, pensez bien à y inclure un moment de musique, un moment de jeu, un moment de détente, un moment de lecture de livres ensemble, afin que l'enfant sache exactement quand est-ce qu'il va avoir le droit à une lecture avec vous, quand est-ce qu'il va avoir un moment où il va pouvoir jouer tranquille, et comment les événements vont s'échelonner aussi. Quand est-ce qu'il va pouvoir jouer, est-ce qu'il va avoir son bain avant le dîner, après le dîner, et ça évitera des crises de colère quand vous allez l'interrompre, par exemple, pour aller prendre son bain, ce qu'il faut essayer de ne pas faire, bien sûr. Ensuite, vous pouvez aussi installer sur le mur la fameuse frise du temps, la poutre, ce qu'on appelle la poutre du temps, que vous pouvez trouver sur Internet, où vous allez mettre les événements qui jalonnent l'année de l'enfant. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que comme ça, il va voir quand est-ce que sont les prochaines vacances, quand est-ce qu'est un anniversaire, quand est-ce qu'il va aller à un rendez-vous important, quand est-ce qu'il va partir chez ses grands-parents ou chez un copain. Et ça, c'est important que vous l'installiez sur le mur afin qu'il puisse voir comment la vie de cette année va se passer et qu'il ait ses repères dans le temps. Les repères dans le temps sont très importantes. Vous allez y faire figurer les saisons, Noël, Pâques, Halloween, etc. Parce que l'enfant a vraiment besoin de se repérer dans le temps et de comprendre que la vie, en fait, c'est un cycle et ainsi trouver mieux sa place sur cette terre. Voilà, ça c'est pour organiser la journée. Ensuite, je pense la journée, le mois, la semaine, etc. Ensuite, je pense qu'il est important aussi, à partir de très jeune, vers 2 ans et demi, de donner des responsabilités aux enfants. Donc, pour en faire des êtres responsables et autonomes. Donc, il est important que vous fassiez pareil, un petit tableau de responsabilités, des choses faciles, par exemple arroser les plantes, par exemple, je sais pas, mettre le linge dans le lave-linge, mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, s'occuper d'un animal, ranger ses jouets, etc., mettre la table, débarrasser.
toutes ces activités qui jalonnent la journée, y investir l'enfant. Donc, le mieux, c'est de lui donner le choix. Et par exemple, vous faites sur le tableau de la semaine, vous y indiquez, vous faites plutôt un tableau spécial de responsabilité, et vous y indiquez qu'est-ce que l'enfant s'engage à faire pour la semaine, par exemple. Pas pour l'année, bien sûr, parce que sinon il s'en lasserait. Mais c'est important de lui faire prendre des responsabilités et qu'il les tienne. Dans nos classes, nous, on fait la même chose. Les enfants s'inscrivent pour des responsabilités pour la semaine entière. Les responsabilités, ça peut être ranger la classe, ça peut être faire l'appel, appeler pour la récréation, ranger la bibliothèque, arroser les plantes, s'occuper des animaux. On a énormément de responsabilités comme ça pour chaque semaine et les enfants s'y inscrivent et sont vraiment responsables de ça. Et ça, c'est très important qu'ils sentent qu'ils sont investis et qu'ils sont responsables. Donc voilà, ça c'est le tableau des responsabilités. Et vérifier qu'il les assume le mieux possible. Par contre, lui laisser le choix des responsabilités à assumer, c'est important que l'enfant ait un choix. Ensuite, ce que je pense qui est important, c'est de bien réfléchir ensemble à l'organisation de la vie de l'enfant. En effet, n'oubliez pas de leur laisser des temps libres, des temps de jeu. Certains parents ont tendance parfois à les inscrire à énormément d'activités. On va à la journée des associations, on va faire du tennis, on va faire du piano, on va faire de la natation, on va faire de la peinture. Pensez que les enfants ont besoin de temps calme. Parce que quand ils rentrent de l'école et qu'il faut tout de suite les emmener à des activités, souvent ils en ont assez, ils ont envie de se poser, ils ont envie de jouer. Et pensez vraiment à l'importance du jeu. Le jeu développe énormément de choses chez l'enfant et aussi même les moments à ne rien faire. C'est très important de penser à laisser l'enfant ne rien faire. Et puis aussi penser aux activités de lecture, qui est un moment privilégié pour lire, pour regarder un livre. Et peu importe le type de livre que l'enfant choisit, laissez-le choisir des livres, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un manga, ce que vous voulez, ou un journal. Pensez à tout ce genre d'outils pour lire qui sont très très importants. Donc vraiment, réfléchissez à la semaine, ne surchargez pas trop les enfants, laissez-leur un temps pour se poser. Réfléchissez aussi à des activités que vous pourrez faire ensemble. Parce que c'est très important que l'enfant puisse faire des activités avec vous. Alors ça peut être faire des gâteaux, ça peut être préparer le repas, ça peut être aller faire une promenade le soir, tout simplement aller marcher un petit peu ensemble, faire un jeu de société. Les jeux de société, c'est extraordinaire. Je ferai un épisode sur les jeux de société, mais pensez à des activités à faire ensemble. Et pensez aussi, si vous avez plusieurs enfants, à des activités aussi que vous pouvez faire seul à seul avec votre enfant. Donc, vraiment essayez de ne pas surcharger l'enfant. Il a besoin de son temps. Ensuite, au niveau de l'école, accompagnez-les dans l'école, dans le fait de faire des devoirs. J'entends des parents qui disent « je veux que mon enfant soit autonome ». C'est vrai que pour nous, l'autonomie est une grande valeur, mais l'autonomie, ça s'accompagne. L'autonomie, ça s'apprend. Et si vous laissez un enfant perdre pied parce que vous l'aidez pas dans ses devoirs, vous l'aidez pas dans la préparation de son cartable, dans le fait de réassortir sa trousse, l'enfant se retrouve pénalisé à l'école et c'est souvent des enfants après qui se retrouvent en échec, qui sont très malheureux et qui perdent confiance en eux. Donc ça, c'est un élément très important de les aider à préparer leur cartable la veille. Donc au début, il faut le faire avec eux. Donc vous prenez leur emploi du temps, vous regardez quelles activités ils ont chaque jour, même pour des collégiens, c'est extrêmement important. Je vois tellement de collégiens qui oublient un livre, qui oublient un cahier, qui n'ont plus rien dans leur trousse. Et là, c'est impossible de travailler correctement comme ça. Donc, aidez-les la veille au soir à préparer leur cartable. Au début, c'est vous qui allez le faire avec eux, puis peu à peu, vous laissez faire et vous vérifiez quand même, parce que l'enfant vous dira pas forcément qu'il est arrivé sans ses affaires. Donc, installez-lui un endroit où ses livres sont bien rangés, ses cahiers sont bien rangés. Mettez-leur une petite réserve de crayons, de stylos, de gomme, et aussi tous les outils pour la géométrie, les compas, l'équerre, etc. Parce que je vois beaucoup d'enfants qui n'ont pas leur matériel et je peux vous dire que leur vie en classe est vraiment compliquée. Des feuilles aussi, le nombre d'enfants qui oublient d'apporter leurs feuilles.
et vérifiez bien que tout ça est toujours assorti et qu'ils ont toujours les éléments nécessaires pour bien travailler. Donc ça me semble vraiment très important. Ensuite, dites-vous bien qu'un enfant ne peut pas préparer une dictée tout seul, ne peut pas apprendre une poésie et la réciter tout seul. Il faut vraiment que vous l'accompagniez. Et si ça crée des conflits, dans ce cas-là, prenez une personne extérieure qui va le faire avec eux. Et pareil, organisez-leur la semaine pour pas qu'ils se retrouvent avec les devoirs à faire au dernier moment, spécialement le jour où il a une activité extrascolaire. Et ça, vraiment, il faut le faire. Il faut pas les laisser tomber sous prétexte qu'ils ont 12 ans, 13 ans. Il faut continuer à accompagner l'enfant jusqu'à ce que vous sentiez qu'il soit capable de le faire seul. Parce que moi, je remarque souvent que les enfants en échec, ce sont les enfants qui ne sont pas accompagnés à la maison, qu'on n'aide pas à prendre les leçons, à réciter, à faire les dictées, etc., etc. C'est très difficile pour un enfant de savoir réellement s'il sait sa leçon. Donc, il faut lui faire réciter. Et puis, peu à peu, il se rendra compte, vous allez lui donner des clés pour mieux apprendre. Et petit à petit, là, il arrivera à être capable. Mais il y en a pour lesquels ça dure très longtemps. Mais surtout, ne les laissez pas tomber parce que l'échec scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre, qui fait perdre totalement confiance en eux et qui fait ensuite entraîne l'enfant vers des déviances qui sont parfois irrémédiables. Donc voilà quelques points clés, je pense, auxquels il faut penser par rapport à l'école, les aider à préparer les cartables, faire une belle organisation dans leur chambre ou sur une étagère, ou pour que les choses soient faciles, vérifier régulièrement qu'ils ont bien toutes leurs affaires, que les affaires sont en bon état. Et ainsi, je pense qu'ils vont passer une belle année. Et puis, vous aussi, parce que si votre enfant va bien, en général, vous allez bien. Et contrario, si votre enfant va mal, vous allez mal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.